Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé hier à Alger la loi de finances 2024. La loi prévoit une batterie de mesures législatives destinées notamment à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen à travers essentiellement diverses dispositions fiscales, à l'appui aux investissements et à l'économie nationale, ainsi qu'à la simplification et la numérisation des procédures fiscales. Par la suite, le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres où il a ordonné le lancement immédiat d'une étude approfondie en vue de la création d'une zone de libre-échange, notamment à la frontière entre l'Algérie et la Mauritanie. Et en Palestine et au 80e jour de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, les forces de l'occupation poursuivent leur raid et bombardements où les civils sont toujours au bord de la famine, ternis par le poids de plus de 2 mois de guerre. Un bombardement a fait 12 morts près du petit village d'El Zaouïda et un autre à Khan Younes a fait au moins 18 morts. Le centre du territoire a aussi subi une 50aine de frappes successives. Et un journaliste de plus est tombé en martyr à la suite de l'agression des forces de l'occupation sioniste. C'est ce qu'a annoncé le bureau gouvernemental des médias dans un communiqué portant à 101 le nombre total de journalistes tombés en martyr dans l'enclave palestinienne. Et au Maroc, des milliers de Marocains ont battu le pavé dimanche dans la capitale Rabat pour dénoncer l'agression génocidaire sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et exiger à la fin de la normalisation sous le slogan « Le peuple marocain appelle d'une seule voix, arrêtez la guerre d'extermination, arrêtez la normalisation, vive la Palestine ». Et en Tunisie, le taux de participation aux élections locales tunisiennes à la fermeture de tous les bureaux de vote s'était établi à 11,66%. Selon le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections de la Tunisie, les Tunisiens devraient élire 2434 conseillers locaux sur 7205 candidats, dont 1028 personnes à mobilité réduite. La Russie a déclaré lundi que les secouristes avaient éteint un incendie sur un cargo brise-glace à propulsion nucléaire de l'ère soviétique et la société d'État qui gère le navire a déclaré qu'il n'y avait eu aucune victime ni aucune menace pour la sécurité du réacteur. Et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian se rendra en Russie pour une visite de 2 jours. Pachinian participerait à une réunion du Conseil économique suprême eurasien le 25 décembre et aussi à une réunion informelle des chefs d'État de la communauté des États indépendants. Et au Tchad, la nouvelle constitution tchadienne soumise au référendum a été approuvée par 86% des électeurs, selon les résultats provisoires publiés hier par la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Le taux de participation est de 63,75% d'après la CONOREC. Et au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 16 personnes dimanche lors d'une attaque dans un village au centre du pays, selon un responsable militaire. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.